Hello les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve enfin aujourd'hui pour l'épisode 2 des délires de la street culture consacré à l'importance de Stussy dans la street culture et le streetwear. Voilà les amis, j'avais hâte de faire cette vidéo depuis le temps que je la tease dans les différents programmes. Les amis, sur la chaîne, allez découvrir les reviews de Miss Marvel et Kenobi, un super vlog à Paris, également l'unboxing de la Air Force One Mid Off-White, mais également la Air Force One Stussy, et également comment laver ses baskets. Voilà, des super vidéos à découvrir sur la chaîne. On mélange pop culture et street culture. Avant tout les gars, petit message de routine, abonne-toi, commente, like, partage. On sort des carcans, YouTube il n'aime pas quand tu mélanges les différentes étiquettes. Voilà, nous on fait 2 sujets sur une chaîne. C'est votre force qui m'aidera à tenir et à évoluer. Voilà, sur ce, on va commencer les gars. Rapido, un petit point sur la vie de l'homme derrière la marque. En même temps, on va parler de la marque elle-même, comment la marque va prendre cet essor international et cette notoriété, voilà, qui est une des 3 top marques du milieu. Et ensuite, on fera un petit bilan sur ce que la marque a apporté à notre culture, à cette culture. C'est parti les amis, on y va, let's go. Le petit Sean naît en 1954 dans le comté d'Orange en Californie. Il naît dans un foyer modeste, l'américain moyen, et il vit sur la côte ouest, donc forcément il va évoluer dans le milieu du surf. Voilà, le surf est la discipline des classes populaires de prédilection et il va kiffer sa mère. Il va vraiment évoluer dans ce délire tout en absorbant les différents phénomènes historiques et sociaux de l'époque. Elvis, James Dean, les différentes révolutions, le milieu hippie, la guerre du Viet, les Black Panthers, Malcolm X, Ali, tout ça c'est des choses, tu vois, quand tu le vois, ça t'imprègne quand tu le vis. Ça va développer de 1 son esprit créatif, une ouverture d'esprit, et tout ça va vraiment forger l'homme dans son processus de création. À l'âge de 13 ans, le bonhomme, passionné de surf, qui pratique tous les jours, va exprimer tout son talent en créant sa première planche. Elle sera parfaite, magnifique, et ça va lui donner l'envie de bosser là-dedans. Il n'a pas spécialement réussi l'école, il se dit qu'il faut qu'il fasse tout ce qu'il peut pour trouver un job chez les shapers, étant donné qu'il a le talent, la patte, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas, et c'est bien le cas. Il va finir dans un bon magasin de la côte ouest, Shunk Dent Surfboard, et de là, ça va lui donner un autre tremplin pour que vers ses 19 ans, il fasse partie de Russell Surfboard. Russell Surfboard est l'un des names les plus importants de la côte ouest en ce qui concerne le surf. Et là, dans ce groupe, il va rencontrer, avec ces gens-là, les meilleurs de la discipline, les meilleurs surfeurs, mais les meilleurs shapers. Et avec tout ce monde, ils vont former la confrérie, et avec eux, il va s'imprégner de la culture graphique de l'époque, la culture musicale, la culture du surf. Il va vraiment devenir un maître dans la discipline, autant dans la création que dans la pratique. Et il va commencer à petit se faire déjà un nom. Un nom parce qu'il est entouré des bonnes personnes. Ça fait à peu près 6 ans que Sean évolue avec la confrérie chez Russell Surfboard. Et depuis quelque temps, il a une petite idée qui lui trotte dans la tête. Il veut monter sa boîte, se lancer, être indépendant. Et il va les quitter en 1980 et se lancer. Un garage, du bois, une ponce. En vrai, je ne sais pas comment on fait une planche de surf, mais en tout cas, il va avoir suffisamment de cran et les idées qu'il a acquises toute sa vie en tant qu'individu, en tant qu'enfant, en tant que salarié de 2 grosses boîtes de la côte ouest. Et il se lance, il crée des planches, il prend sa voiture, il les met dans le coffre, il va sur Laguna Beach, là où les surfeurs, voilà, l'univers du surf est à Venise, et il vend ses planches. Ça marche, c'est cool, il signe avec un marqueur à la grosse pointe de son nom de famille, et ça pète sa mère. Tout va se vendre, il a du succès, il commence à avoir un nom
sur les différents spots de la côte ouest. Le gars, petit à petit, évolue comme il faut. Un jour, il se rend à un salon, le salon du surf, ou un salon professionnel des différents métiers de la glisse. Et là, il se dit, et si je faisais des t-shirts avec écrit ceci, que je donne juste dans le but de communiquer. Moi, mon but, c'est de vendre des planches, mais ça pourrait servir. Et finalement, ce jour-là, le salon dure 3 jours. En 3 jours, c'est pas quelques t-shirts qu'il vend, mais 1000. Il vend tous les t-shirts qu'il avait préparés pour communiquer. Il vend quelques planches, mais par rapport aux t-shirts, c'est incomparable. Il comprend que le merch, que la publicité sur du textile, c'est incroyable. Et je pense qu'à ce moment-là, il lance le merchandising du textile. Le merch comme on connaît aujourd'hui, le merch de Travis Scott, le merch de Kendrick Lamar, le merch de n'importe quelle boutique qui n'a pas une ligne de textile en tant que telle. Il crée le merch à cette époque. Et le mec, c'est un génie. Il vend les t-shirts 8 € pièce finalement, parce qu'il se rend compte de un qu'il y a un billet à se faire et les gens veulent l'acheter. Et du coup, c'est phénoménal. Il comprend que le textile est vraiment une direction à prendre qui est cruciale pour lui. Plus tard, il va retrouver un ancien ami, Frank Sinatra Jr., qui n'a rien à voir avec le chanteur. C'est un ancien ami avec lequel il surfait et aujourd'hui, Frank est devenu comptable et financier. Sean lui parle de son projet et Frank a toujours les bonnes idées et les bons plans. Il lui dit qu'il peut développer au maximum le potentiel des idées de Sean et en faire quelque chose de phénoménal. Et c'est grâce à Frank que la marque va prendre un essor sur tout d'abord la côte ouest et ensuite du côté de New York. Mais l'association des deux va vraiment être bénéf. La route est longue, mais enfin en 1984, la marque Stussy est déposée. Frank et Sean ont fait beaucoup de chemin. Ils ont fait évoluer les textiles, ils ont amené des graphiques sur les t-shirts inspirés des planches, mais aussi des différents mouvements dans lesquels ils ont évolué, c'est-à-dire le milieu hippie, le milieu de la musique, le milieu qui était considéré comme l'art, les différents arts, les différentes inspirations de l'époque. Et ça va être incroyable. Le textile fait beaucoup plus de profit que les planches. Frank se rend compte que c'est cette direction-là qu'il faut garder comme ligne directrice. Il va vraiment chapeauter l'aspect gestion d'entreprise, pendant que Sean, lui, va, avec les revenus, papillonner à travers le monde, promouvoir la marque Stussy sur les différents spots en Europe, en Asie, en Amérique. Et comme ça, petit à petit, on se rend vraiment compte que l'idée Stussy s'est vraiment répandue dans le monde comme un souffle. Un souffle d'air frais dans un milieu où le textile était encore, il y a quelques années, très fort. Ce qui est important à retenir de Sean et Frank, c'est qu'ils ne sont pas passés par des investisseurs externes. Ils se sont autofinancés. Tout leur projet a été fait avec leurs propres économies et c'est ça qui est incroyable. Ils ont pu garder leur ligne directrice, le contrôle sur leurs décisions et c'est ça qui fait, je pense, que Stussy a vraiment une identité à part aujourd'hui et qui a surtout cette place de roi sur les différentes marques streetwear. On a donc, au début des années 90, Frank qui s'occupe de toute la partie gestion, Sean, lui, qui s'occupe de la partie créative, design, et la marque va prendre un nouveau tournant suite à l'absorption petit à petit des nouveaux courants de l'époque. Ils vont aussi s'entourer d'influenceurs et stars de cette époque-ci. Et c'est vers le skate que les directions vont se tourner. Il va y avoir une in-surf et une in-skate parallèle de la marque Stussy. Les grands noms de l'époque vont venir se joindre à l'équipe. Robbie Jeffers, mais également Keith Hufnagel, le futur créateur de la marque de skate Huff. Avec ces deux-là, l'impact sur le skate va être colossal. Stussy va limite avoir une image de marque plus skate que surf. Et cela va durer pendant presque plus de 20 ans.
À ce moment-là, Stussy nous montre qu'il est vraiment possible de faire à la fois du surf, du skate. On est sur 2 sports de glisse, mais c'est pas fini pour le travail de diversité de la marque, car petit à petit, c'est vers d'autres courants qu'ils vont aller, comme le hip-hop et même tout ce qui est New Age, punk, etc. Il va vraiment y avoir différents univers dans Stussy pour que chaque groupe de la street culture, ou en tout cas chaque groupe culturel s'identifie. Et ça, c'est très fort. Chez Stussy, la création est la priorité, créée sous toutes ses formes. C'est pour ça que viennent s'ajouter à la famille Stussy des DJ, des street art, des graffeurs, tout ce qui crée, tout ce qui produit viennent faire partie de la grande maison Stussy. Et c'est comme ça que vraiment la marque prend des directions de tous les côtés. La marque est incroyable. Elle a une identité vraiment polyvalente. Plein de gens s'y retrouvent et c'est ça qui est fort. Les influences un peu hip-hop vont pousser Sean à créer un deuxième logo pour la marque. Il va s'inspirer du logo Coco Chanel et va le modifier. Il y a tout ce phénomène de la street culture de prendre quelque chose et de se l'approprier et de le remodifier, on va dire. Et le logo Coco Chanel va devenir finalement 2 S qui s'opposent. Moi, j'y vois une tête de cochon. Certains disent que c'est vrai, certains disent que c'est que 2 S. Mais en tout cas, le logo devient un des logos importants de la marque et il est fort sympa. La première partie des années 90 est très important pour la marque. Premièrement, le premier magasin en Europe ouvre. Il y en a désormais 3. Los Angeles, New York et maintenant l'Europe, sûrement basée à Londres. Il s'avère que la boîte aujourd'hui rapporte 17 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque et surtout pour une marque de streetwear. On voit bien que toutes les directions prises par Sean et par son associé ont été vraiment bonnes. Franck décèle dans un nouveau énorme courant émergent qui est le gangsta rap, un potentiel de faire des sous et d'avoir des icônes vraiment pertinents. Il va se tourner vers eux et des gammes Stussy un peu plus hip-hop, un peu plus streetwear vont commencer à être créées. Et c'est là où la culture hip-hop va commencer à porter du Stussy et Stussy va encore ajouter une corde identitaire à son art. L'impact de Stussy dans le monde est tellement important qu'il n'est pas étonnant d'y trouver les plus grands designers de l'époque. Un homme se démarque des autres, il s'agit de James Jebbia, le fondateur de Supreme. En 1994, il quitte Stussy pour fonder Supreme et là pour lui ça va exploser, il va avoir peut-être l'héritier de Stussy et il va peut-être même créer une marque supérieure à ça, mais ça sera une autre vidéo. En tout cas, James Jebbia est un ami de Sean. Ensemble, ils ont partagé beaucoup de choses. Ils ont travaillé ensemble, ils ont partagé le développement de la marque du cochon. Ils ont vraiment collaboré sur des lignes et ça, c'est très cool. On peut vraiment voir Stussy comme le mec qui a tenu par la main d'énormes noms, Euf, Jebbia, et il les a envoyés vraiment en autonomie pour développer cet univers-là. En 1996, c'est le rebondissement, le cliffhanger, le coup d'éclat ultime. Sean, finalement, quitte Stussy. Il veut retourner à sa passion primaire, le surf. Il veut retourner auprès de sa famille et les responsabilités d'entreprise pèsent trop lourd. C'est vrai qu'aussi son compte bancaire pèse trop lourd, donc il peut être tranquille et partir s'occuper de ses proches. Frank Sinatra, lui, est tranquille. Il va recruter un petit bonhomme dont j'ai oublié le nom. Je vais vous le mettre ici, les amis. Et ce mec, plus tard, va devenir un mec qui va travailler pour Adidas et il va vraiment apporter un second souffle à Adidas. Encore une fois, on a vraiment l'esprit de Stussy qui crée des mecs, qui les forge et après qui leur donne suffisamment de quelque chose, d'un quelque chose, je ne sais quoi, pour aller bouleverser les codes établis et bouleverser ce qu'on connaît des différentes marques ou des différents
univers qu'on aime. Pour l'histoire de Sean, ça s'arrête ici. C'est vrai qu'il va tenter une petite marque un peu plus modeste, un peu plus invisible, qui va l'appeler WS. Mais ce n'est pas Stussy. Stussy va devenir la marque de Frank Sinatra. Frank Sinatra, lui, va continuer son aventure avec la marque en s'exportant dans tous les pays du monde, tous les pays importants bien sûr. On va trouver un magasin Stussy en Asie, peut-être même 3, je crois qu'il y en a un au Japon, 2 en Chine. On va trouver des magasins Stussy en Europe, à Amsterdam, à Londres, à Paris en 2020, 22 ou 21. Stussy est devenu un truc incontournable, une marque incontournable dans le streetwear. Tout le monde peut porter du Stussy. Que tu fasses du skate, du graphe, que tu sois juste un mec qui fait un peu de sport tranquille, que tu sois un aventurier, que tu sois... Voilà, peu importe ton délire, tu peux porter du Stussy. Et c'est vrai parce que quand tu vas à la boutique, tu vois des gens qui portent du Stussy et qui font des trucs différents, qui ont des disciplines différentes, qui ont des univers différents. Et ça, c'est vraiment cool. Stussy, qu'est-ce que c'est au final? C'est une marque, tout comme la chaîne YouTube, MDR, le gars il ose dire ça, qui ne s'est pas mis dans un carcan, qui a pris ce qu'il aimait. Voilà, Sean il a pris ce qu'il aimait avec son pote Franck, ils ont fait leur délire, ils se sont laissés kiffer, ils ont monté ce qu'ils aimaient, ils ont pris les décisions qu'ils voulaient, ils ont pris des mecs avec eux, comme ça ils sont allés entre potes, ils ont marché, ils ont fait leur aventure. Quand des gars ils sentaient que leur route elle s'éloignait et qu'ils avaient leur propre destin à mettre en place, ils leur disaient vas-y mon pote, voilà ce que c'est Stussy. C'est vraiment la créativité d'abord, pas de barrière, pas de limite. Stussy a remanié les codes que l'on connaît, il a pris les marques luxe, il a pris les logos, il les a redéfinis. Voilà, ça aujourd'hui on l'a partout dans la street culture. Stussy, c'est le skate, le surf, le hip-hop, la musique, le graphe. Tout ça aujourd'hui dans notre culture, c'est des basiques. Voilà, Stussy a développé tout ça. C'est vrai qu'on n'est plus sur des t-shirts à 8 €. C'est vrai qu'on est sur des t-shirts à 80 et des hoodies à 130, 140. Mais il y a une identité, il y a un état d'esprit et ça c'est important de garder ça. Voilà, si vous n'avez jamais été dans une boutique Stussy, je vous conseille d'y aller. Vraiment c'est cool, l'ambiance est cool, les gens sont sympas, les pièces, même pour voir ce que c'est. Voilà, si un jour vous vous rendez à Paris, allez-y. En tout cas, voilà, Stussy pour moi c'est le fondateur du streetwear tel qu'on le connaît. C'est lui qui a lancé beaucoup de personnes. C'est pas le seul, mais pour moi c'est un taulier de la discipline. Voilà les amis, l'histoire de Sean, l'histoire de la marque. Pour moi, ce que Stussy représente. J'avais envie vraiment de m'exprimer là-dessus parce que pour moi aujourd'hui, Stussy c'est la marque qui me convient le plus. Je trouve des pièces différentes cultures, vraiment différents esprits, tu vois, dans les pièces Stussy. J'en ai pas tant que ça, mais le peu que j'ai, ça fait partie de mes top pièces. Et voilà, je sais que j'ai toujours un œil sur ce que Stussy fait parce que même leur book, leur lookbook, tu as toujours de l'inspi de ouf pour te saper, tout ça, c'est trop cool. Voilà. On va s'arrêter là les amis. Merci beaucoup. Si vous avez regardé la chaîne, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ce fut un exercice plus difficile que ce que j'avais imaginé. J'ai dû apprendre par cœur toute la partie historique avec un peu de trou, un peu de E. Désolé les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Likez, commentez, partagez. On se voit bientôt pour de la pop culture et de la street culture. C'était Isma, prenez soin de vous. Bye.